Je viens devant ta face, accueille-moi dans ta présence. Je viens contempler la beauté de ton éclat. Usinifiche uso wako Bwana, wewe wengi wanamhitaji kupita vyote, basi nikaribie Mungu, ujaze moyo wangu. Amen. Je regardais avec mon cœur la beauté de mon sauveur, en qui tout n'est que splendeur. Je viens et j'ai voyé sur une toile les couleurs de nos espoirs qui brillaient comme des étoiles. Acclamons Jésus fait. Amen. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Amen. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus dans cette salle? Amen. Si tu aimes Jésus, acclame pour ces derniers. Alléluia. Le monde, les choses évoluent tellement vite, mais les enfants de Dieu ne font pas attention. Israël, c'est l'horloge du Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Vous savez que mercredi dernier, le président des États-Unis a reconnu un décret que le Congrès avait voté depuis 1990. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale intégrale d'Israël. Mais tous les présidents qui venaient, ils faisaient des amendements chaque mois, chaque 6 mois, pour ne pas que ce décret entre en vigueur. Mais Donald Trump, il a signé ça. Amen. J'ai lu un écrivain kurde. Il a dit le fait qu'ils ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, ils vont commencer maintenant à faire des recherches sous la mosquée d'Alaska, d'Alassane, je ne sais pas. Vous prouvez qu'il y a le temple de Salomon là. Et quand ils vont prouver qu'il y a le temple de Salomon, ils vont commencer à reconstruire le temple. Alléluia. Donc, mais nous l'église, nous qui avons la connaissance de toutes ces prophéties, nous sommes distraits. Alléluia. Mais ce temps montre que le temps de la fin est déjà arrivé. Amen. Quand vous voyez toutes ces choses s'accomplir, sachez-le que l'épouse est prêt pour revenir. L'époux est prêt. Alléluia. Amen. Mais nous sommes distraits. Nous voulons toujours les choses qui sont encore ici sur la terre. Mais Dieu est en train d'accomplir ses écritures. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du retour de Jésus-Christ. Je pense que dans les mois à venir, on va faire un séminaire. Ce sera le premier séminaire que nous allons faire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mystère, le mystère de la grâce. Alléluia. Amen. Je ne vous sens pas présent, hein, je ne sais pas, il y a le froid encore? Non. Est-ce qu'il fait froid ou pas? Gloire à Dieu. Le mystère, la grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus bien-aimé? Amen. Nous allons lire Romains chapitre 7, versets 15 à 25. Aujourd'hui, nous allons lire quand même beaucoup de versets. Parce que c'est un enseignement. Nous voulons détruire quelque chose que les gens ont mal enseigné. C'est pour cela qu'il faut le prouver avec beaucoup de versets. Alléluia. Sache-le que le fait que tu sois là aujourd'hui, c'est une bénédiction. C'est que Dieu t'a choisi pour que tu écoutes ces choses. Romains 7, 15 à 25. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais,
mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Alléluia. J'ai envie de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et qui me rend captif à la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrait de ce corps de mort. Grâce au pluriel, alléluia, soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour la lecture de la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Cette parole est la vie, Seigneur. Cette parole est la bénédiction. Cette parole est notre délivrance. Cette parole est notre transformation. Seigneur, je veux parler de la grâce, de quelque chose de grand que tu nous as donné. Oh Jésus, mais qui a été mal enseigné. Maintenant, Seigneur, je veux que tu rentres en action. Tu puisses parler à nous. Que notre entendement soit connecté avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens me saisir et manipule le véhicule, Seigneur, afin que ce dernier fasse le travail de Dieu. Le travail que tu as choisi que je fasse, Seigneur. Que tes bénédictions à l'abondance soient en ces lieux. Bénis la présence de tout et chacun. Je chasse toute présence étrangère et j'envoie cela dans les milieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le mystère de la grâce. Quand on parle de mystère, ça veut dire ce qui est caché. Ce que les gens regardent, mais ils ne peuvent pas avoir le discernement. Ce que les gens touchent, mais ils ne connaissent pas la valeur. Alléluia. Amen. Mais pour connaître la valeur, il faut que Dieu puisse te donner le discernement. Et nous allons parler du mystère qui est dans la grâce, la plus grande chose que Dieu a donnée à l'Église. Mais que l'Église n'a pas pu exploiter. Or, Paul définit la grâce comme faveur imméritée. Alléluia. Amen. Ça veut dire une faveur qu'on t'a faite, mais tu n'as pas mérité cette position. Ça veut dire que tu as fait un examen, tu as échoué, mais le jury a délibéré pour que tu réussisses. On appelle ça la grâce. Amen. Mais quel est le mystère qui se cache derrière la grâce? Parce que tous les prédicateurs, alléluia, de notre génération, ils prêchent la grâce comme la faiblesse de Dieu. Qui peut dire amen? Amen. Ça veut dire nous sommes au temps de la grâce. Tout est permis. Tu peux tout faire, c'est dans la grâce. Alléluia. Quelqu'un qui vit dans le péché, tu dis pourquoi tu fais ça? Il dit nous sommes au temps de la grâce, frère. Une sœur qui ne s'habille pas bien, tu dis ma sœur, ça c'est pas chrétien. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes plus au temps de la loi. Qui peut dire amen? Amen. C'est ça la grâce qu'on nous a prêchée. Depuis les temps, nous sommes au temps de la grâce.
La grâce coule là. Prends la grâce, bien-aimée. Une femme qui est deuxième bureau, qui peut dire amen. On lui dit, ma soeur, mais comment tu es deuxième bureau? Dieu m'a fait grâce. Mon mari m'a acheté une maison. Je suis dans la grâce de Dieu. La grâce a été mal prêchée. Ça, c'est pas la grâce de Dieu. Les gens ont détourné le message de la grâce, mal compris. Ils ont donné à l'église. Et ils ont fait de la grâce l'apologie du péché. Qui peut dire amen? Amen. Alléluia. L'apologie, ça veut dire la défense du péché. Frère, il faut pas te conduire comme ça, frère. Nous sommes au centre de la grâce, frère. Jésus-Christ est mort pour nous. Hein? Nous sommes au temps de ça, nous sommes plus au temps de la condamnation. C'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce, des gars. Le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Une grâce mal péchée. Paul dit dans Romains que la loi de la chair nous pousse à pécher. Mais la loi de Dieu que mon âme reconnaît, je sais en moi que la loi de Dieu est bonne. Car Dieu est en moi. Qui peut dire amen? Amen. Donc Dieu qui est en moi me juge si j'ai insulté quelqu'un. Que Ghislaine, ce que tu as fait contre Alberto ou contre Nathan est mauvais. Alléluia. Mais moi, je ne peux pas suivre cette voie. Parce que la loi de la chair est supérieure à mon entendement. Je vous pose la question. Alléluia. Est-ce que celui qui fait ça est dans la grâce ou il est dans la loi? Je suis serviteur de Dieu. Je prends la femme de quelqu'un. Je suis dans la grâce ou je suis dans la loi? Alléluia. Je dis que non, mais c'est le temps de la grâce, frère. Hein? C'est le temps de la grâce. Non. Ça, c'est pas la grâce. Ça veut dire la loi du péché domine ma chair. Elle m'a poussé à commettre l'adultère. Alors, la grâce est au-dessus de la loi. Mais comme je suis au-dessous de la loi, donc je ne suis pas dans la grâce. Alléluia. Mais les gens confondent ça. Paul a dit, grâce soit rendue à Dieu pour avoir envoyé Jésus-Christ, lui qui nous donne la capacité de vivre dans la grâce. Maintenant, je vais expliquer ce que tout le monde appelle par la grâce. Ça veut dire que je suis dans le péché, je suis dans la drogue, je suis dans l'alcool, je suis dans l'impudicité. Comment ça va? Ça va par la grâce du Seigneur. Vous n'avez jamais entendu ça? Alléluia. Quelqu'un qui a commis l'impudicité toute la nuit, le matin, tu dis, comment mon frère? Ça va par la grâce du Seigneur. Il dit qu'il est sous la grâce. Non, ça c'est pas la grâce. Ça c'est un autre mot. Vous êtes avec moi? Ça, on appelle ça la longanimité. Je vais expliquer. Ces choses-là que je prêche là, vous n'allez pas écouter les gens prêcher ça. Alléluia. Ce n'est pas l'orgueil, mais c'est la vérité. Amen. Ils confondent la grâce avec la longanimité. C'est quoi la longanimité? La longanimité, c'est le temps d'observation que Dieu donne à un pécheur pour qu'il puisse se repentir. Ça veut dire, si tu as commis un péché, Dieu est lent à la colère. Qui peut dire amen? Amen. Au lieu de te tuer sur place, il dit, bon, je lui laisse le temps qu'il a écouté mes enseignements pour qu'il se repente de son péché. Mais en lui donnant le temps, il peut te protéger, il peut te bénir, il peut éviter une catastrophe pour toi. Ce temps-là, on
on l'appelle longanimité. Ça veut dire si tu es dans le péché, malgré ton péché et que tu es dans la tranquillité, ce n'est pas la grâce, mais c'est la longanimité de Dieu. Qui peut dire amen? Mais tout le monde peut dire frère, c'est la grâce, frère. Un escroc, il dit qu'il est dans la grâce. Un voleur, il dit qu'il est dans la grâce. Non, tu n'es pas dans la grâce. Tu es dans la longanimité. Ne confondons pas la grâce à la longanimité. Donc la plus grande fausse doctrine que tout le monde a prêché, même moi j'ai prêché ça dans le temps, c'est confondre la grâce à la longanimité. Ça veut dire quelqu'un qui est en train d'évacuer les enfants, tu dis frère c'est la grâce. Non, ça c'est pas la grâce. Mais la longanimité agit comment? Nous allons lire. Romains 2, 4 à 5. C'est Paul encore. Où méprises-tu les richesses de sa bonté? De sa patience et de sa longanimité. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impatient, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Alléluia. Paul dit que pourquoi méprises-tu la patience de Dieu? Et quand tu continues à vivre dans le péché là, Dieu te donne le temps de se repentir. Il dit, tu es en train d'amasser un trésor de colère. Alléluia. Ça veut dire chaque fois que tu vas du péché au péché, tu es en train de rassembler la colère de Dieu, de colère de Dieu en colère de Dieu. Le jour où il va te juger, ça sera pas destruction totale. Alléluia. Quand tu marches dans la mauvaise vie là, ne crois pas que c'est la grâce, c'est la longanimité. Et Dieu n'est pas aveugle. Parce qu'il y a notre frère qui a appelé, notre bien-aimé, il dit Dieu est toujours aveugle. Et Dieu est toujours aveugle, mais comment? Parce que c'est le temps de la grâce. C'est pas ça. Dieu n'est pas aveugle. Dieu il voit tout ce que nous voyons avec un détail près. Il est en train de noter dans le livre des souvenirs. Mais le temps de longanimité a une fin. Alléluia. Amen. Ça veut dire si le temps l'apprend fin, tu verras que les jugements de Dieu vont te faire. Amen. Amen. Et tu verras que Dieu va commencer à détruire ta vie, la vie de tes enfants. Tout ce que tu touches va commencer à se détruire parce que tu as amassé un trésor de colère. On dit, oh, c'est le temps de la grâce, frère. Un frère, il fait des chansons qui n'honorent pas Dieu, c'est la grâce. Ah, nous ne sommes plus au temps d'Abraham. Bon, qui t'a dit qu'au temps d'Abraham, Dieu n'était pas là? Bon, qui t'a dit que toi, tu es plus qu'Abraham? Alléluia. C'est dur, mais c'est la vérité. Amen. Tous les prédicateurs ont confondu la grâce avec la longanimité. La patience de Dieu. Par exemple, tu prends, on a dit que tu es malade. Tu as un microbe. On te donne un médicament. Alléluia. On dit prenez l'antibiotique. Mais l'antibiotique que tu prends, ce n'est pas en prenant que le microbe va mourir. Quand tu prends, il y a un temps jusqu'à ce que les médicaments puissent réagir dans l'organisme et qu'ils puissent détruire les microbes. Mais le temps que le médicament est déjà dans l'organisme, les microbes se croient encore forts. Qui peut dire amen? Ils se croient encore que lui est en train de dominer. Mais le médicament est déjà là. Je vous dis, le jugement de Dieu est déjà là. Alléluia. Mais les pécheurs croient qu'ils sont toujours bien. Ah, c'est le temps de la grâce. Mais le jugement est déjà entré. Le jugement est en train d'arriver. Mais ils sont tous dans l'ignorance. Oh, c'est le temps de la grâce, frère. Ah, Dieu nous a fait grâce, frère. Ah, ça c'est l'époque de la loi. Ah, vous voulez trop de loi.
Ah, vous voulez tout parler de ceci? C'est la vérité. Quand le jugement viendra, il sera trop tard. Alléluia. L'église de réveil n'aime pas les prédications comme ça. L'église de réveil aime, certes, tu seras béni. Cette année 2018, c'est ton année. C'est l'année où tout ce que tu toucheras, il a de l'avant. Mais chaque année, on t'a dit ça, ça n'a pas changé et tu crois toujours. Alléluia. Mais nous voulons parler de la grâce, frère. Parce que quand tu es dans la grâce, tu deviens une autre personne. Qui peut dire amen? Beaucoup de gens croient qu'ils sont dans la grâce, mais ils ne sont jamais rentrés dans la grâce de Dieu. Ils sont dans le jugement. Oh, ce n'est plus la loi, frère. Nous ne sommes plus au temps de la loi. La loi est passée, frère. Nous sommes au temps de la grâce. Lisons la Bible. Matthieu 5, 18 à 19. Ça, c'est le temps de la loi. Ah, ça, c'est la prédication de la loi, là. Frère, nous sommes au temps de la grâce. Et Jésus-Christ est déjà mort pour nous. Il est mort pour avant que nous commettons nos péchés, il était déjà mort. Oui, c'est la parole. 18 à 19, Matthieu chapitre 5. On commence à 17. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Ce n'est pas le frère Gislain. Ce n'est pas le frère Paul. Ce n'est pas Pierre. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis la vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul. Vous lisez avec moi? Il ne passera pas de la loi un seul. Lisez avec moi. Alléluia. Vous ne lisez pas? Amen. Amen. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit, le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, qui enseignera à observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Donc Jésus dit, donc tous ceux qui prêchent là, c'est la grâce là, la loi est passée là. Ils seront appelés petits dans le royaume des cieux. C'est pas moi. Alléluia. Maintenant nous allons parler de ce mystère. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. L'accomplissement de la loi, c'est ça ce qu'on appelle par la grâce. Ça veut dire la loi est là. Elle ne peut pas passer. La loi dit que honore ton père et ta mère. Ça reste comme ça. Maintenant, si nous sommes au temps de la grâce, je m'en fous de mon père, je m'en fous de ma mère, la loi te condamne. Alléluia. Amen. Tu peux dire amen à ça. Il dit que tu ne commettras point d'adultère. C'est la loi. Tu dis que même si je commets l'adultère, je suis au temps de la grâce. La loi te condamne. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes avec moi dans ce message bien aimé. Alléluia. Ça veut dire la loi est restée là. Elle n'a pas changé. Tu ne tueras point. Bon, nous sommes au temps de la grâce, je peux tuer les gens. Non, non, non. La loi te condamnera. Tu ne vas pas mentir. Nous sommes devenus les plus grands menteurs. Même sur la chaîne, les prédicateurs sont en train de mentir. Ils disent que non, nous sommes au temps de la grâce. Ils jurent sur la Bible. La loi te condamne. Alléluia. Mais Jésus dit, je ne suis pas venu abolir ça.
La loi et les prophètes ne passeront pas. Mais je suis venu accomplir cela. Mais comment accomplir la loi? Alléluia. Parce que c'est la chose la plus difficile chez l'homme. Aucun homme ne peut accomplir la loi, bien-aimé. Il suffit que tu sortes d'ici, on laisse une femme nue, tu regardes comme ça, tu dis, oh. Après, lequel dit, ah, regarde encore, frère, tu n'as pas bien regardé, regarde encore. Ah, regarde encore. Après, ces choses-là, non, c'est le péché qui t'a envoyé. Alléluia. Ça, tu vois, c'est plus fort que toi. Même si tu fermes les yeux, tu verras seulement. C'est pas chez toi aussi. Alléluia. Tu vas voir, il y a quelque chose on dit qu'il ne dit à personne. Qui peut dire amen? Il dit ça, c'est un secret, il ne dit à personne. Tu tournes. Bon, j'ai quelque chose à te dire là, mais je ne dis pas ça au téléphone. Alléluia. Et tu vois, un tel m'a dit, ça c'est la loi du péché qui est plus forte que toi. Même le secret, tu ne peux pas garder. Mais Christ et Jésus est venu. Il a dit, je suis venu pour l'accomplir. Mais comment accomplir quelque chose qui est impossible? Comment? Depuis que le monde est monde, l'homme n'est jamais satisfait. Alléluia. Avant, les gens portaient les puchas. Parce que la loi, donc le monde voulait que les puchas, c'est la mode. Tout le monde avait les afros. Les cheveux comme ça, afro, pucha. Si tu es comme ça, tu es à la mode. On a dit que c'est démodé. Alléluia. Tout le monde maintenant les rats. On a laissé les puchas, on a maintenant les ongaro. Ongaro est revenu, les pantalons, c'est serré en bas ici. C'est pas nouveau. Nous on appelle ça dans la ville ongaro. John Ongaro, c'était un couturier. Donc lui, ses jeans étaient serrés comme ça. Alors, c'est revenu aujourd'hui. Alléluia. Donc tu me dis, ah, mais ça, c'est pas stylé. Les pantalons gros comme ça. Ça, c'est la loi du péché. Les téléphones là. Donc, comme les commerçants savent que le péché amène toujours quelqu'un à chercher, S1, S2, S3, S4, S5, S6. Bon, entre S6 et S7, la différence, on ne voit même pas. Il dit seulement, il y a ça qui se... Ah, tu changes. Mais ça montre que c'est la Bible. Alléluia. L'homme ne peut pas se satisfaire. Ça, c'est la loi. Le S8. Et S8 Galaxy. S9 va sortir en février. SX. iPhone X. Mais tout ça, l'homme sait que, le commerçant sait que il y a quelque chose dans l'homme qui est insatisfait. Alléluia. Mais je lui ai en train de miroiter les choses pour peut-être satisfaire à cela, mais tu ne seras jamais satisfait. Qui peut dire amen? Amen. Jamais. Dis-moi, à l'époque, les années que nous n'étions pas encore nés ou enfants, une femme doit avoir un corps. Voici Fonjoto. Alléluia. Amen. Les femmes manger en pagaille pour avoir un peu la santé. Hollywood a dit non mais le mannequin il faut être comme ça. Taille fine. Alors, tous les hommes sont influencés. Nous on commence à mettre les pressions à nos femmes. Il y a un corps aussi gros comme ça. Mais il a accouché les enfants, il doit manger. Il y a les hormones qui sont là toi aussi. Ah, hein? Il faut limiter le temps de manger. L'homme, tu es comment? Amen. Alléluia. Il suffit seulement au Hollywood aujourd'hui, il change, si qu'à partir d'aujourd'hui, les big mamans sont les meilleures femmes. Tu vas voir que toutes les femmes vont commencer à manger ici. Ça, c'est la loi du péché. Alléluia. Amen. Il suffit seulement pour les big mamans. Tout, passer devant, des fleurs de mode, Chanel, ceci. Allez. Les mannequins, tu es trop mince, tu ne peux pas être mannequin. Tu vas voir. Même les pasteurs, à toi aussi mange, non? Ça, c'est la loi du péché. Amen. Alléluia. L'homme est toujours insatisfait. Tu ne peux pas satisfaire un homme. Même une femme encore, c'est pire. Bon, moi, je cherche Mercedes. Le jour qu'il conduira, c'est moi le Mercedes là. Allez, retour, le lion dit, ah,
J'ai vu Audi là-bas. Oh frère, l'homme est comment? Ça c'est la loi. La loi de la chair qui t'attire. Donc on appelle ça l'abîme, une profondeur vide qui ne peut pas être satisfaite. Alléluia. Il n'y a qu'une seule personne, une seule chose qui peut satisfaire cela. C'est Christ et Jésus en toi. Amen. Maintenant, c'est quoi la grâce? La grâce est coulée, oh, la grâce est coule encore. La grâce est coule encore. La grâce est coule encore. Mais c'est quoi la grâce? Nous avons prouvé que tout ce que nous avons prêché là, ce n'était pas la grâce, c'était la longanimité. Alléluia. Ça veut dire tout ce qu'on nous a dit, c'était une fausseté. Ce n'est pas ça la grâce de Dieu. Parce que quelqu'un qui est dans la grâce, la loi ne peut pas le condamner. Ils avaient ramassé les pierres pour détruire cette femme parce qu'elle était condamnée par la loi. Mais Jésus-Christ leur a posé seulement une seule question. Qui parmi vous n'a pas commis de péché, qu'il soit la première à lancer la pierre sur cette femme? La Bible dit, du plus vieux au plus petit, personne n'a lancé la pierre. Alléluia. Ça veut dire tous, ils étaient sous la loi. Et tous, le péché les avait commandés. Alléluia. Maintenant, qui est dans la grâce? Genèse 47. Ça c'est l'enseignement. On va lire quand même beaucoup de versets. Je pense que c'est... Genèse 47. Le verset 20 au verset 25. Nous sommes au temps de la grâce, frère. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Joseph acheta toutes les terres des Égyptiens. Donc, toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. Quand les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devait la propriété de Pharaon. Et il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement il n'acheta point les terres des prêtres parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait le Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui, soulignez cette phrase, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous la sémence et vous pouvez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez 1/5 à Pharaon et vous aurez 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Ils disent, tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. Parole du Seigneur. On va faire une projection. Vous croyez que Joseph c'est le type de Jésus? Alléluia. Vous croyez que Joseph est le type de Jésus-Christ? Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que Joseph est le type de Jésus-Christ? Oh, vous ne le croyez pas? Est-ce que vous croyez que Joseph est le type de Jésus-Christ? Amen. Ça veut dire Joseph, ce qu'il faisait, n'était que l'ombre de ce que Jésus allait faire. Vous croyez à ça? Amen. Je vais essayer d'expliquer cette histoire pour expliquer qu'est-ce que c'est la grâce. Quand le Pharaon a compris l'interprétation du songe de Joseph, le Pharaon a dit à Joseph que tu deviendras le gouverneur de toute l'Égypte. Alors Joseph a pris les terrains, les champs
qui appartenait au pharaon, il a ensémencé, il a fait de la réserve. Donc la réserve était tellement qui pouvait nourrir toute la planète pendant des dizaines d'années. Alléluia. Les Égyptiens aussi avaient la révélation qu'il va passer 7 années de bonne récolte et 7 années de sécheresse. Alors pendant ces 7 années, le peuple égyptien aussi, ils ont sémoncé, récolté, ils avaient les réserves. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme la crise était dans le monde entier, tous les peuples de tout le monde venaient acheter en Égypte. Alléluia. Alors les Égyptiens ont vendu tout ce qu'ils avaient récolté. Ils ont tout vendu. Mais arrivé au temps de la crise, ils n'avaient plus rien à manger. Alors Joseph a dit à Pharaon, je vais acheter l'Égypte et les Égyptiens qui deviendront ta propriété. Vous savez, la France et les Français ne sont pas la propriété de Macron. Qui peut dire amen? Amen. Mais il dit, l'Égypte et les Égyptiens deviendront ta propriété. Ça veut dire que les Égyptiens avaient maintenant faim. Alors avec leur famille, ils sont venus voir Joseph. Moi, je n'ai plus rien à manger. Est-ce que tu as encore à manger chez toi? Il dit oui, bon. Pour que je te donne à manger, il faut me vendre ta maison. Ah, ma maison, oui. Bon, échange nourriture et maison. Ils vont à la maison. 2 semaines après, il vient encore, oh, ce que tu n'as plus là, c'est fini. Il dit, bon, vois-moi tous tes champs. C'est comme ça qu'il a acheté tout ce qui a... Tout ce que Joseph a acheté là, ce n'était pas pour lui. C'était pour le pharaon. Alléluia. Il a acheté toute l'Égypte. Maintenant, il dit que là, bon, comme vous n'avez plus rien à me vendre, je vous achète. Qui peut dire amen? Je te donne à manger, mais tu vas devenir maintenant l'esclave du pharaon. Tu vois, frère, s'il n'y a pas à manger, même devenir esclave, tu vas accepter. Et bon, c'est pas tant seulement à manger. Donc, après cela, toute l'Égypte et tous les Égyptiens étaient devenus la propriété de Pharaon. À partir de ce jour, alléluia, Joseph maintenant leur donnait la sémence gratuitement. Il dit, bon, quand vous appartenez au Pharaon, je vous donne la sémence. Quand vous allez récolter, les 1/5, vous allez donner au Pharaon. Le reste, vous allez encore s'aimer et manger avec votre famille. Donc la sémence, ils ont eu ça maintenant gratuitement. Le fait qu'ils sont devenus totalement la propriété de Pharaon. Alléluia. C'est en ce moment-là qu'ils ont eu la grâce de Pharaon. Qui peut dire amen? Alors Joseph est l'ombre de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, il veut racheter tout ce qui appartient à Dieu pour que nous soyons totalement la propriété de Dieu. Ça veut dire que Jésus veut que ta vie, tes affaires, ta maison, donc toutes tes décisions, ce ne serait plus toi-même qui va décider, mais ça sera Dieu qui décidera à ta place. Ça veut dire que tu deviens une propriété de Dieu. Quand tu es une propriété de Dieu, c'est en ce moment-là que tu es dans la grâce. Alléluia! Ça veut dire pour être dans la grâce, il faut appartenir totalement à Dieu en ayant Christ et Jésus en toi. Par exemple, la loi de conduite dit que quand le feu est rouge, si tu passes, tu as une infraction. Combien de points, frère Jacob, on va te retirer? Il a 90 € d'amende, le fond je sais pas. 3 points dans le permis. 90 € d'amende. C'est la loi, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. C'est ça la loi. Si tu traverses le feu rouge, 90 € d'amende, retrait de 3 points de permis. Amen. Maintenant, tu achètes un véhicule qui est détecteur de feu rouge. Tu peux dire amen.
Ça veut dire, dès que tu arrives devant le feu, si lui détecte que le feu est rouge, il freine. Même si tu démarres comment, il ne va pas aller. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ma pensée? Est-ce que, quel que soit l'endroit où tu conduiras, tu n'auras jamais de 90 € d'amende et de retrait de 3 points à cause du feu rouge. Alléluia. Ça veut dire, tu es au-dessus de la loi du feu rouge. Qui peut dire amen? Amen. Mais ce n'est pas ton effort, mais c'est ton véhicule qui t'a donné la capacité d'être au-delà de la loi du feu rouge. C'est la même chose avec la grâce et la loi. Ça veut dire la loi de Dieu est là. Alléluia. Amen. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, en tant qu'homme, je peux commettre l'adultère. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le véhicule détecteur d'adultère, alléluia, amen, il est en moi. Donc même si on me laisse n'importe quelle femme au monde, comme Jésus ne peut pas commettre d'adultère, moi je ne commettrai pas d'adultère. Amen. C'est ça la grâce. J'ai eu grâce d'avoir Jésus en moi, alléluia, qui me permet d'être au-delà du péché. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant vous avez compris la grâce. Oh frère, je suis dans la grâce, oui, mais comment? Toi tu es en train de faire n'importe quoi, les bêtises. Tu dis que tu es de la grâce. Tu es en train de payer les 90 € d'arracher dans les permis même. Amen. Cette faveur est méritée. Et que tout le monde ne peut pas recevoir Jésus. Mais en recevant Jésus, et que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors Christ, la loi de Dieu dit, honore ton père et ta mère. Donc Christ en moi me donne la capacité d'honorer mon père et ma mère. La loi de Dieu dit, tu ne convoiteras pas. Alléluia. Même tout le monde a, moi je n'ai pas, mais je ne peux pas convoiter. Parce que Christ qui est en moi me dit ne convoite pas ça. Ce que tu as en moi est plus que toutes ces choses. Alléluia. Je dis, mais comment il ne convoite pas? Non, ce n'est pas lui, mais c'est Jésus qui ne convoite pas. Jésus en lui. Donc la grâce, c'est la capacité d'avoir Jésus-Christ en soi et que ce Jésus t'amène au-delà de la loi. Qui peut dire amen? Amen. Vous savez, ici en France, il y a une loi, si tu violes une femme, tu fais 10 ans de prison. Amen. Mais parmi nous, beaucoup de gens ne connaissent même pas cette loi. Pourquoi nous ne connaissons pas ça? On n'a jamais fait. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ça veut dire que tu es là, tu ne connais même pas que si tu violes une femme ici, tu vas faire 10 ans de prison. Mais comme dans ta pensée, ça ne passe même pas de violer une femme. Donc, cette loi n'est pas loi pour toi. Alléluia. Amen. Cette loi-là n'est pas loi pour toi. Pour toi, je trouve que c'est normal, mais comment je peux violer une femme? Je suis devenu fou ou quoi? Oh, ça ne sert même pas de mettre ça. Je n'ai même pas besoin de lire ça pour comprendre que je ne vais pas violer. Ça veut dire que tu as la grâce. Ça veut dire que la loi de Moïse est toujours là, mais elle est loi pour les gens qui sont en train de commettre le péché. Mais comme Dieu est au-dessus de toutes ces exigences, alléluia, Christ en moi, c'est l'expérience de la gloire. Les gens disent, mais comment tu ne fais pas ces choses? Mais je ne fais pas ces choses parce que je ne peux pas les faire. Même moi, je ne peux pas les expliquer. Ce n'est que Christ lui-même en moi qui commande les membres de mon corps. Il fait marcher mes pas sur le chemin de la justice. Frère, il y a la grâce de Dieu. C'est le temps de la grâce, frère. Ah, c'est le temps de la grâce. Mais quelle grâce? Nous blasphémons avec la grâce. La Bible dit que la grâce est supérieure à la loi. Donc la grâce est plus dure que la loi. Alléluia. Parce que quand la grâce de Dieu est en toi, frère, tu deviens une autre créature. Ce n'est pas donné à tout le monde de ne pas haïr quelqu'un qui te hait. Alléluia. Quelqu'un qui te hait, qui t'insulte tout le temps, mais ton cœur l'aime. Mais ce n'est pas donné à tout le monde.
Ce n'est pas donné à tout le monde de pardonner tout le mal qu'on te fait tout le temps. C'est ça la difficulté de la grâce. Mais quelqu'un qui ne fait même pas ces choses, tu lui dis qu'il est de la grâce, mais tu le détruis. Alléluia. Tu le détruis, tu l'envoies en enfer. Frère, je défie n'importe quel prédicateur au monde qu'il me prouve que la grâce c'est le péché. C'est une fausseté, c'est l'apologie du péché. Jésus-Christ a dit, Satan ne trouvera rien de lui en moi. Amen. Mais comment quelqu'un qui a Jésus en lui, il a encore beaucoup de choses de Satan en lui. Alléluia. C'est que cette équation pose deux problèmes. Parce que Jésus et Satan ne peuvent pas cohabiter dans un même corps. Qui peut dire amen? Mais c'est quelqu'un qui dit que moi, je suis baptisé du Saint-Esprit, j'ai Jésus en moi. Gloire au Seigneur. Mais cette même personne voyait toutes les œuvres de Satan en lui. Il est sorcier. Un sorcier dit qu'il est de la grâce. Quelle grâce? Tu es sorcier, tu es de la grâce. Comment? Frère, comment la grâce et la sorcellerie peuvent cohabiter? Il y a un problème. Soit Jésus n'a jamais été en doigt, mais tellement qu'on a donné les illusions. Frère, tu es de Dieu, tu es de la grâce. Vous savez, la psychologie, c'est une chose qu'il faut blaguer avec ça. Amen. Psychologie, comment frère, on peut dire que tu as le sida, tu vas prendre aussi. Tu vas commencer à vivre comme quelqu'un. Donc tu vas à l'hôpital. Alléluia. Amen. Tu es en bonne santé. Les médecins te disent que non, frère, bon, je prends l'exemple sur toi. Frère, tu as un cancer qui atteint un 3e stade. Qui peut dire amen? Tu n'as pas de cancer. Frère, dès que tu rentres chez toi, tu vas commencer à avoir. C'est vrai que ça va être ces cancers-là. Tu vas tomber malade. Si on ne vient pas te dire que tu n'es pas malade, tu mourras. Qui peut dire amen? C'est la psychologie. Ça veut dire, l'église aussi, les pasteurs sont devenus des psychologues. Comme disait le pasteur Wallo, Malin d'ici, au Lingala. Ça veut dire, tu n'es pas chrétien. Il dit, frère, tu es un homme de Dieu, frère. Jésus est en toi, frère. Tu es grand. Donc, c'est comme moi, Jésus est en moi. Oh, tu es un tonneau vide. Alléluia. Quand je marche là, moi, je suis un Zambé. Ça, c'est la psychologie. Il peut parler en langue là. Parler en langue là, c'est pas le Saint-Esprit. C'est les faux pasteurs qui lui ont communiqué ça. Il dit, tu as Dieu. On partait à Brazzaville. Comment on appelle ça? Winner, chapelet des vainqueurs. Alléluia. On t'apprend à parler en langue. Viens, on va t'apprendre à parler en langue. Comment tu vas pas le faire? Choco, choco, choco. Frère, qu'un homme apprend de quelqu'un à parler en langue, et tu commences à parler en moi, je parle en langue. C'est la psychologie. Alléluia. Donc on a blagué avec ta psychologie. Toi tu commences, moi je suis chrétien dès que je vois là. Moi, le Satan aussi vient commencer à donner les rêves. Alors les rêves là, oh Dieu m'a parlé aujourd'hui. Il n'y a pas Dieu en toi. Tu es ton nom vide. Il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit. On va parler juste du baptême du Saint-Esprit. Un homme qui a le baptême du Saint-Esprit, on lit. C'est pas que j'ai prêché là, je sors là, je couche avec une femme. Je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit, frère. Ça, soit c'est Satan qui m'utilise, qui te fait croire que tu as Dieu. Alléluia. Soit c'est ta psychologie seulement. Là où il y a Dieu, ça se sent. Même ton cœur te rassure que là il y a Dieu. Alléluia. On n'a pas besoin de dire que non, cet homme-là, tu vois, c'est un homme de Dieu. Non, ton cœur était témoin. Parce que Jésus n'avait pas forcé qu'on accepte que lui était homme de Dieu. Même les gens refusaient, Nicodème est resté comme ça. Frère, au temps du soir, je suis un docteur, venu de Dieu. Alléluia!
Mais qui lui avait dit qu'il était un docteur venu de Dieu? C'était son intérieur. La conscience. C'est ton cœur qui te dira si tu es vrai ou faux. Toi-même. Toi-même tu diras si tu es dans la grâce ou pas. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus. Amen. Comment il n'y a plus de condamnation? Alléluia. C'est pas un frère, il prend une sœur, il dit frère, sœur, tu vois. Alors à l'hôtel. Ils sont à l'hôtel et il commence à déboutonner la sœur. Oh, mon frère. Ouais, Dieu nous regarde. Ah, ma sœur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tout ce que nous faisons là, il n'y a plus de condamnation. Ah! La sœur aussi, il n'y a plus de condamnation. Tu sais, un homme de Dieu peut laver ton péché et tu crois aussi que tu es juste. Alléluia. Tu viens comme ça, oh frère, ça c'est rien ça, oh, il n'y a plus de condamnation. Au nom de Jésus, le péché n'est plus là. Le péché est là. C'est ta psychologie. Comment on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ? C'est que la loi, c'est la loi qui condamne. Alléluia. Comme j'ai donné l'exemple du feu rouge. C'est le feu rouge qui condamne. Alléluia. Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont les véhicules détecteurs. Ça veut dire que son pouvoir a été anéanti par mon véhicule. Donc ça veut dire Jésus-Christ en moi a anéanti le pouvoir de condamnation du péché. Puisque je ne fais pas de péché, pourquoi vous me condamnez? Alléluia. Tu n'as pas commis un délit. Est-ce que tu as vu une convocation de la justice dans ta boîte aux lettres? Amen. Tu es là, tu vois la boîte aux lettres, oh, madame est telle, vous êtes convoqué par le procureur. Tu as vu ça? Mais il y a des gens qui reçoivent ces mêmes courriers. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il y a des gens à Grenoble ici qui reçoivent les courriers de convocation du procureur. Mais toi, tu ne reçois pas ça parce que tu n'as pas de condamnation dans la juridiction du procureur. Mais ceux qui sont condamnés reçoivent des convocations. Alléluia. C'est pour cela que quand je suis en Christ et Jésus, je ne reçois plus les convocations de Satan. Amen. Amen. Mais, frère, c'est ça la grâce, frère. Ne ferme pas la grâce de Dieu au pied. Tu as Christ en toi. Mais comment tu veux encore te rabaisser à ce que les péchés soient encore au-dessus de toi? Les gens croient que Dieu est devenu faible. Ah, Dieu ne frappe plus. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu qui est allé visiter Abraham. Chez Abraham, il a donné la promesse d'Isaac. Mais à la montagne, quand il a vu Sodome et Gomorrhe, il a envoyé le feu. Alléluia. Mais c'était la même personne. Ici, il a donné un enfant. Là-bas, il a envoyé le feu. C'était en fonction de la position. Parce que si tu es dans la position d'Abraham, tu es dans la grâce. C'est là où Dieu va commencer à te donner les choses. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La Bible dit, les Égyptiens ne faisaient plus le fort parce que la sémence de Joseph leur donnait cela. Alléluia. Mais comme ils appartenaient déjà au Pharaon, donc Joseph sait que ce que je leur donne, le Pharaon aura une partie. Ça veut dire, si j'appartiens totalement à Jésus, c'est Jésus qui va commencer à me bénir. Et en me bénissant, il sait que Dieu aura une partie. Alléluia. Frère, nous sommes au temps de la grâce. Laissez la loi là. Votre église, vous aimez trop la loi. Ne t'habille pas comme ça, ne fais pas ça comme ça, mes frères. Dieu est juste. Alléluia. Quand, si un homme déjà voit, il dit que tu es mal habillé, et Dieu va dire quoi? Je ne sais pas si vous me suivez. Un homme qui parfois lui aussi peut être mal habillé, mais il dit Jacob, tu es mal habillé. Alors Dieu va dire quoi? Dieu va dire pire. Alléluia. Si un homme dit à frère, tu sais, les premiers juges ou les premiers témoins des chrétiens, tu sais c'est qui? C'est les païens.
Amen. Amen. Va seulement en boîte de nuit. Tu es là. Hein? Frère Clovis. Tout que l'on sait que Frère Clovis, c'est pasteur Clovis, tout ça. Bon. Tu vas en boîte de nuit. Un frère congolais. Non, c'est pas lui. Tu vas voir, même si les frères là avaient l'onction de danser, les gens, ils ne vont plus danser. Alléluia. Ça c'est. Oh, mais c'est le pasteur Clovis. Pasteur. Mais tu es un pasteur, non? Alléluia. Bon, pourquoi il a dit que tu es un pasteur, non? Mais toi aussi, lui aussi il est là. Amen. Lui aussi il est là. Mais lui il n'arrive plus à danser parce que l'homme qu'il a vu danser en boîte de nuit, ce n'est pas sa place. Mais comment l'homme là est ici, hein? Donc il y a quelque chose de mystique ici. Donc lui il sera très mal à l'aise. Amen. C'est ça. Il dit mais ça. Parce que tu es un jugement pour lui. Vous savez que ta vie, tu es un jugement pour les gens qui sont dans le monde. Il dit que si je pouvais être même comme un tel, ça serait bien. Hein? Mais il te voit dans la position. Et puis, quand Satan saisit l'âme d'un homme de Dieu, il fait toujours au-delà des païens. Alléluia. Vous ne l'avez pas compris. C'est quand tu es l'homme de Dieu, tu as l'onction. Tu prêches, tu es un pasteur. Maintenant, le diable te prend. Il contrôle dans ton cœur, frère. Même les païens, ils ne dansent pas comme ça. Parce que c'est pas lui, c'est le diable qui danse dans sa place. Lui il rentre dans l'onction là. Basta. Donc lui il est rentré, Satan l'a amené, lui. Là vous dites, il danse là, même si donc, toute la salle commence à le regarder. Alléluia. Mais donc tout le monde, personne ne danse. Il entend, regardez comment l'homme de Dieu l'a dansé. Maintenant lui continue à rentrer dans l'onction de la danse. Maintenant Satan dit que non, il faut que je les détruise. Donc il amène toutes les onctions qu'il a données à tous les musiciens là. C'est en lui maintenant. Alléluia. Maintenant quand il rentre, même il ne fait même pas d'erreur. Non, pasteur là, non, c'est pas lui. C'est quelque chose qu'il a saisi. Maintenant quand cette chose là va le lâcher, tout le monde, pasteur Obini, hein? Tu vas voir maintenant la honte. Le mystère, on va parler de la honte. Alléluia. Il y a son nom là. Frère, le diable l'a déjà gagné. Celui qui est dans la grâce, il est dans la grâce. Alléluia. Ne perds pas ta grâce. Parce que ta position, beaucoup de gens sont entrés dans le bien ici. Dis, si j'étais comme un tel, j'allais être bien. Mais il ne peut pas te dire ça. Le jour où tu vas perdre cette position, tu comprendras ton importance. Elle dit, frère, tu sais, moi je voyais que s'il y a des hommes de Dieu ici à Grenoble, c'est toi quoi. Là, c'est le scandale déjà parti. Hein. C'est vrai. Non. Dieu n'a plus de serviteurs. Non. Et là, ça montre quelle était ta position. Quelle était la considération que Dieu t'a donnée. C'est ça la grâce, frère. La grâce, c'est pas fumer et faire n'importe quoi et dire que non, je suis dans le temps de la grâce. Non, tu es condamné. Tu seras jugé et tu partiras en enfer. Alléluia. Parce que, bon, Dieu est quand même juste. Amen. Ce n'est pas le fait de venir à l'église que tu as la grâce. Si quelqu'un qui est dans le monde, comme Johnny Hallyday qui est mort là, bon, il faisait tout ce qu'il pouvait faire. S'il est parti en enfer. Bon, tu fais la même chose que Johnny Hallyday. Maintenant tu vas aller au ciel, pourquoi? Parce que tu venais à l'église. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lui, il faisait tout ce qu'un homme peut faire. Si la loi de Dieu le condamne, bon, toi aussi tu fais les choses qu'il fait, pire même. Est-ce que c'est le fait de venir à l'église qui t'assure le salut? Non. Tu seras condamné comme lui. Amen. Venir à l'église, ça ne veut rien dire. C'est seulement là où nous venons écouter, hein, pour s'ajuster. Alléluia. Je viens pour écouter comme on a écouté la grâce comme ça. Ouais, je vais la grâce. C'est ça, c'est pour ça qu'on motive les gens à venir pour que la parole puisse les ajuster.
Mais ça ne veut pas dire que quand tu viens ici, tu es sorcier, tu iras au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de ténèbres. Oh, la sorcellerie ne règne qu'il a eu les ténèbres. Le sorcier ne peut pas aller au ciel. À moins qu'il se reporte totalement. Alléluia. Et puis la repentance, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu fais. On dit, mais pardonne-moi. Non. Il faut passer devant ici. Frère, je suis sorcier. J'ai reçu Jésus. Maintenant, je renonce à cela. J'avais bouffé un tel. J'avais un sorcier un tel qui me pardonne. Priez pour moi. Et là, quand tu dis ça, là, la honte détruit l'onction qui était dedans. C'est ça la repentance. C'est en ce moment-là que tu peux avoir grâce. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent, on va parler, il fait un péché, surtout les femmes. Il fait du mal. Bon, si j'ai fait mal, pardon. Oh, frère, c'est quoi ça? C'est là qui m'appelle Limisa. Non, c'est pas ça qu'on demande pardon comme ça. Moi, si tu veux me demander pardon comme ça, je dis, je te pardonne pas. Tu ne vas pas demander pardon. Débrouille-toi. Amen. Il dit, ah, frère, pardon. Mais je dis pardon. Oh. Non, le pardon, c'est pas ça. Le pardon, c'est quand je commets un délit contre frère Jacob. Je dis, frère Jacob, viens. Tu vois, le jour là, je t'avais mal répondu. Vraiment, j'étais peut-être dans un état qui n'était pas bien. Je demande que tu me pardonnes. D'abord, le pardon est précédé par l'humilité. Alléluia. Parce que tu as commis un délit. Donc tu dois te rabaisser en fonction du délit là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pardonne-moi. C'est en ce moment-là, s'il ne te pardonne pas, il a un problème maintenant avec Dieu. Et là, il dit, frère, pardon. Tu vas voir qu'il est aussi obligé de pardonner. Ton humilité va le pousser à te pardonner. Pardonne-nous à nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc quand je demande pardon à Dieu, je dis, Seigneur, pardon. Si tu as vu un péché, pardonne-moi. Tu demandes pardon comme ça? Non, l'humilité. Alléluia. Donc, il y a des gens qui ne savent pas demander pardon. Non. Pardon, il y a une procédure. Alléluia. La repentance a une procédure. C'est pour cela, moi, je préfère m'abstenir que de porter la honte. Alléluia. Vaut mieux ne pas commettre le mal que de commettre le mal, porter la honte et demander pardon. C'est pour ça que je dis, alors, vaut mieux que je reste comme ça. C'est là où la Bible dit, Dieu résiste aux orgueils. Il fait grâce aux humbles. Amen. Donc la grâce qu'il fait aux humbles, là, c'est lui qui a accepté que Jésus puisse les racheter totalement. Il a avoué ses péchés. C'est là où Dieu le fait grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.